Chers tous, bonjour Cash, mardi 22 avril 2025. Alors, finalement ça commence par un peu saouler, comme sous les réseaux sociaux, par leur contenu, l'affaire de Nazi. Alors, c'est vrai hein, que quand vous êtes dans une salle de classe, vous avez le même enseignant. Vous écoutez les mêmes explications, à la même heure, dans le même bâtiment, dans la même salle de classe. Mais vous n'avez pas tous la moyenne, vous ne comprenez pas tous la leçon de la même façon. C'est dans la vie, c'est comme ça. Sinon, tout le monde aurait la moyenne. Donc, moi, je n'ai pas dit que Nazi a raison, je suis son avocat. Je démontre simplement l'hypocrisie des uns et des autres. Et j'ai dit que nous devons défendre les valeurs, pas les hommes. Mais je ne suis pas surpris que ceux qui sont allés à l'école, qui viennent pérorer, qui viennent, étaler leur savoir-faire, je ne suis pas surpris parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a appris de façon théorique et ce qu'on doit appliquer. C'est ça souvent le problème avec notre élite. On est régulièrement en train de faire prévaloir ces présomptions de compétences. De quoi s'agit-il exactement? Je veux parler simplement pour que tout le monde comprenne bien. Le Gabon, c'est comme une maison. Il y a les parents dans la maison, papa et maman, et il y a les autres enfants. Nous sommes une famille. Mais cette famille est élargie parce que notre père et notre mère ont des frères et sœurs. Il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les grands-parents. Maintenant, vous êtes un enfant qui insulte copieusement, qui savonne copieusement papa et maman. Au point où les voisins disent, oh, mais comment? L'enfant là, comment il peut insulter son père et sa mère comme ça? Tout le quartier ou tout le village sait que toi là, quand tu as commencé avec ton père et ta mère, mais enfin, c'est terrible. À la limite, tu es un enfant maudit. On dit, mais comment il peut être aussi violent verbalement et parfois physiquement avec ses propres parents, ceux qui l'ont mis au monde? Il y a des gens comme ça. Mais cette personne, après, dit, oh, vous là, moi je peux insulter mon père et ma mère. Hein. D'abord, c'est mon père et ma mère, ils sont à moi. Mais je ne vous autorise pas, vous, à manquer de respect à mes parents. Est-ce que ça a un sens? On va dire, mais lui, il a un problème. Soit il a flirté avec la folie, il est bipolaire, en tout cas, il a un souci. C'est ce qui se passe chez nous au Gabon. Vous insultez vos parents, vous insultez votre pays, votre père et votre mère, vos autorités. On n'a pas dit de ne pas critiquer. Tu peux dire, ah, ce que papa aussi fait à maman, là, ce n'est pas bien. Hein? On a appris que papa court derrière une collégienne. Bon, nous allons nous réunir. Je vais réunir mes frères et sœurs. Tu vas vers ton père, papa. Nous, tes enfants, voulons te parler. Est-ce que tu peux nous accorder du temps? Réunion de famille, papa, maman reste maman. C'est vrai, maman a un certain âge. Nous comprenons que peut-être tu es devenu amoureux. Mais cette jeune femme-là, qui a notre âge et peut-être moins âgée que nous, ne doit pas manquer de respect à maman. Ça, c'est une façon d'expliquer à ton père ton mécontentement. Mais si tu viens devant la cour de la maison et en train de dire à haute intelligible voix, mais c'est comment ça, c'est quoi, maman, et tu injuries aussi la femme avec qui papa a fait l'enfant. Tu deviens fou. C'est ce qui se passe. Maintenant, vous avez ouvert la porte. C'est même dans la Bible, hein, c'est même spirituel. Ouvrir la porte. Quand on dit tu as ouvert la porte, même les maladies, tout ce qui est mauvais rentre. Vous avez ouvert la porte. Nazi utilise le même narratif, les mêmes mots, le même ton que vous. Et vous vous dites que c'est lui qui en fait trop. Je n'ai pas dit que le ton qu'il utilise, les injures, c'est bon. Moi, depuis que je dénonce ça, lorsque j'ai dit qu'il y a trop d'impolitesse sur les réseaux sociaux, il y a un des impolis en chef qui est en France, non? Il m'a insulté. Combien d'entre vous êtes sortis pour dire que mais Chamberlain a raison de dénoncer ça? Alors, c'est cette hypocrisie-là.
Parce que là, cette fois-ci, vous avez certainement des intérêts de ce côté. Ce sont vos proches. Et là, vous dites non, trop, ça n'est trop. Il n'est pas gabonais comme on l'entend. Il a la peau blanche. Et son village est où? Sa tribu. J'ai écouté tout ça. Maintenant, je dis, ça c'est de l'hypocrisie. Vous avez ouvert la porte. Parce que vous ne condamnez pas l'invective, la mauvaise éducation. Vous la condamnez selon que ça vous arrange. On doit condamner la mauvaise éducation, l'invective, l'impolitesse, d'où qu'elle vienne. Il faut la condamner. C'est pour cela que je dis qu'il faut défendre les valeurs et non les hommes. Regardez, les élections nous démontrent que ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui fait le rabatteur des électeurs, qui organise les élections, les PV. Elle infirme ou confirme. On a longtemps insulté Mme Marie-Madeleine Borancho, sa vie privée. M. René Abogué, là, jusqu'à faire allusion à ses traits physiques, etc., à M. Ngoulakia et plein d'autres magistrats, etc. Est-ce que c'est ça la critique? Mais où était le syndicat, ou je ne sais pas moi, quel autre érudit en droit pour dire, ah non, voilà, un long poste pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la loi va s'appliquer. Hypocrite que nous sommes. Voilà, c'est le sens de ma vidéo. Je ne dis pas que, bon, telle a raison, telle insulte est moins parfumée, l'autre plus parfumée. Non. Il faut condamner l'injure, d'où qu'elle vienne, cache.